Nous sommes de retour pour la deuxième game de ce Best of 5 entre le KRC Genk et les MCon LG Ultra Gear. On le rappelle, l'enjeu est colossal. C'est le premier titre des Elite Series League of Legends qui est en jeu. La couronne en fait. La couronne qui est là, elle est en jeu. C'est ce que une des deux équipes va gagner ce soir. Hein. Un petit JPEG en fait, qu'on leur donnera à tous. Petit document à ouvrir sur leur PC. Il n'y a pas vraiment de coupe. Hein. Bah si, il y a une coupe. Il y a une coupe. On ne sait pas quand ils la recevront, mais il y aura une. Il y a effectivement une coupe parce qu'on n'est pas en live, on n'est pas en event offline. Malheureusement. Fatalement, on ne verra pas les joueurs soulever la coupe, ce qui est bien dommage. Ouais, mais. Ça nous manque. On espère que ça reprendra bientôt. En tout cas, ce qui va reprendre, c'est la deuxième draft de cette soirée entre les MCon et le KRC Genk. On en parlait rapidement avant la pause. Les MCon qui ont donc eu le choix du side vu qu'ils se sont inclinés et qui ont pris le blue side. Ouais, on a décidé de venir chercher le first pick du côté des MCon. On avait mis la priorité sur cette Karma. À voir si c'est ce qui va se passer à nouveau dans cette game. En tout cas, le premier ban est similaire à la draft précédente. C'est le Gnar qui est enlevé. Gnar de Roba, bien entendu. On a vu Roba évoluer 2 fois sur le champion hier. Ça s'était assez bien passé. C'est un ban qui est tout à fait logique. La Gwen qui est à nouveau enlevée. On va voir si on repart finalement sur les mêmes bans, sur la même draft. Si c'est quelque chose qu'on voit parfois dans certains BO5 où les équipes au début elles forcent un peu en se disant non là c'est une erreur d'exécution, c'est pas une erreur de draft. Et franchement, je veux bien leur laisser le bénéfice du doute aux joueurs d'MCon parce que là c'était quand même une game très particulière où ils ont un early particulièrement difficile. On peut voir un peu ce que ça donne si... on aimerait voir un peu ce que ça donne si la game se passe un peu autrement. Ce sont, il me semble, 100% les mêmes bans des deux côtés. Exactement les mêmes bans, ouais. Et la Karma qui à nouveau va être first pick. À savoir c'est Kreumel qui l'a joué, mais je suis persuadé que Velocity peut aussi évoluer avec. Hein. Alors à savoir que, est-ce qu'on va répondre Est-ce qu'on va répondre par Aphelios et Karim hein. Pour moi, on peut vraiment repartir sur Aphelios et Karim. Ça a super bien fonctionné. Hein. Aphelios, voilà. Il est trop fort de toute façon, manque sur Aphelios, donc ça m'étonne pas. Je pense d'ailleurs que c'est probablement la des carries sur lequel je le trouve le plus performant. Oui, très certainement. Le plus constant, le plus performant. Après, il a eu l'occasion de jouer une seule fois Zeri hier, et c'est une Shyvana qui est lock-in du côté de Scoud. En game 2 En game 2. Alors ce sera très probablement une Shyvana AD Tank Bruiser avec la Karma derrière. Ça m'étonnerait de voir une Shyvana AP avec le Dark Harvest. C'est vrai que ça serait... Ce serait un peu bizarre, mais Shyvana c'est déjà bizarre. Bon, pour le coup, t'es là en train d'essayer de justifier le pic, mais il y a rien à justifier. C'est sûr que c'est déjà curieux, mais pourquoi pas. Voyons, on est encore sur un jungle assez sur un jungler assez original pour Scoud, mais il est confiant. On continue la draft, ça se passe quasiment de la même manière puisque Genk a ban les deux mêmes, mais par contre, côté MCon, on a enlevé la Séraphine. La Séraphine qui est clairement pas en haute définition, hein. Je sais pas si tu vois, elle est très pixelisée. Ils ont été chercher le truc très loin. Enfin bref, et là le blanc qui est enlevé également. Donc le Horn qui va à nouveau être pick par le KRC Genk et Roba pour le moment 4 fois les mêmes picks. Mais le dernier fatalement sera différent puisque la Séraphine est ban. Est-ce que on va pas avoir une petite Lulu pour petite Lulu à Numandiel, il passe vraiment son meilleur BO5. Tu sais, le Numandiel qui se dit, bah tu sais quoi, voilà, je fais mon BO en enchanteur. Est-ce que on va prendre le Zilean? Alors c'est intéressant parce que on peut même swap la Karma et le Zilean. On va voir. Jusqu'à présent, on a plutôt vu la Karma entre les mains de Kreumel et le Zilean entre les mains de l'ami Velocity. On l'a aussi vu entre les mains de Cadaver d'ailleurs. Ok, et donc ce sera pas Braum, mais ce sera Leona cette fois-ci. Le Braum qui avait été pick par les MCon, bien entendu, pour contrer le dieu de la forge, hein, l'ulti de ce cher Horn. Malheureusement, Velocity n'a pas fait sa meilleure game sur Braum. Alors maintenant, la réponse côté Numandiel. Et effectivement, on a 3 supports du côté des MCon, donc je présume que la Karma ira top. Je présume que la Karma ira... Du coup, on aura une Karma top. Karma ou Zilean top, c'est quand même étrange. Hein. La draft des MCon qui est très étrange. Et côté de Numandiel, on va prendre un Corki. Alors, le Corki de Numandiel, pour moi, c'est franchement, avec Sylas, ça doit être un de ses meilleurs champions. Mais on n'a pas eu l'occasion de le voir beaucoup évoluer sur le perso parce qu'il a beaucoup été ban lors de cette saison régulière.
Alors j'aimerais bien voir qui va où. Ah, et ça va être Zilean au top du coup. Ouais, Zilean top pour Luka. Après, il peut scale tranquillement, hein. Il est contre un Horn, donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Hein. Moi, il y a quand même un truc qui me surprend. C'est Oui. que on a des MCon qui ont bien joué tout au long de la saison, Ouais. qui se retrouvent, qui est la première équipe qualifiée en Ouais. finale, qui a un playstyle bien identifié, des joueurs qui ont un champion pool qu'on connaît plutôt bien. Et là, je comprends pas trop pourquoi. En finale, on décide de rebattre toutes les cartes, Ouais, de j'ai pas changer compris non plus. autant de choses. Luka sur un Zilean. Alors, encore une fois, je ne veux pas dire qu'il n'est pas capable de le jouer. Je ne veux pas dire que ça ne peut pas fonctionner. Mais là, on se retrouve quand même avec de la Shyvana C'est très jungle. bizarre, On est ouais. en game 2. On rappelle, Ouais, on ouais. est que en game 2. Et on se retrouve sur une Shyvana jungle, un Zilean top. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe côté MCon? Moi qui ai vanté tout au long de la saison la constance de cette équipe, la régularité de cette équipe, leur jeu très by the book finalement, très, très scolaire presque. Et là, on est en train de tenter complètement autre chose. Je ne dis pas que c'est mal, mais je dis juste que c'est quand même très curieux de la part d'une équipe qui a été si constante. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Au final, les MCon s'étaient imposés face au KRC Gang vendredi dernier, dans un BO5 aussi, en jouant leur style de jeu. Et il y avait une game où ils avaient tenté un peu autre chose, Et ils notamment avec s'étaient une fait soirée capote. retourner. Exactement. Et donc je ne comprends pas, et je comprends totalement ton point de vue, mais je ne comprends pas les MCon. Pourquoi changer aujourd'hui alors que ça avait fonctionné vendredi passé? Écoute, ils vont peut-être nous faire mentir dans cette game 2, deuxième game de ce best of 5 entre le KRC Gang et les MCon LG Ultra Gear. On joue pour le titre, tout simplement. Et c'est parti. C'est parti, deuxième game, c'est une Shyvana, très probablement AD Bruiser, qui va être boostée par une Karma et par un Zilean. On va voir les Masteries dans quelques instants. Ouais, ça va, un petit létal tempo là ou Conqueror. Presse d'attaque, bien joué Lucas. C'est une Shyvana presse d'attaque, je suis pas un expert de Shyvana, hein, vous m'excuserez. Et par contre je suis curieux de voir sur quel mythique elle va partir. Petite Trinité. Alors là, pour le coup, Shyvana en compétitif, je voudrais pas. Tu ne connais pas. Je vais pas m'avancer. Tu n'es pas un expert de Shyvana toi non plus. Non. Ah, Vraiment pas. bien entendu, Ah, à chaque fois qu'il y a un Corgi dans une game, notre observateur nous fait un gros plan sur sa meilleure émote. Hein. ouais. Sur le postérieur du Corgi. C'est bien ça. Bon, cette game qui est en top lane, à mon avis, on va dormir du côté de la mid lane. Kreumel qui devrait potentiellement avoir le push dans cette early game. Alors, pas de dinguerie au niveau 1. Les deux junglers qui décident de start avec l'aide de leur top laner sur leurs buffs respectifs. Je me demande vraiment tout ce qui se passe du côté des MCon. Après, ils se sont peut-être dit, bon voilà, on a gagné ce BO5, mais c'est parce que le KRC Gang qui était pas en forme, le KRC Gang nous a pas vraiment respecté. Si on refait un BO5 et qu'on rejoue à la régulière, on n'arrivera probablement pas à les surprendre deux fois et à les reprendre deux fois. Et ouais, du coup on tente des choses, mais je suis curieux, ça peut fonctionner, hein. De toute façon Shyvana AD avec deux supports derrière, ça peut très clairement fonctionner, mais il faut pas tomber derrière quoi. Et on les a vus lors de la game précédente, c'était très vite parti en la faveur de Gang et les MCon qui n'avaient pas pu faire grand chose. Passage niveau 2, on l'a vu, on n'a pas hésité à agresser pour Velocity et Cadaver. On s'est bien repositionné du côté de Moops. C'est effectivement qui a bien senti... Alors, ouais, pour Roba, ça va vraiment pas être fun. Non. Parce que là, il va pas vraiment y avoir de lane pour lui, hein. Il va pas pouvoir beaucoup s'amuser. Je pense qu'il y a un moment par contre il va pouvoir totalement ignorer le Zilean, hein, essayer de push. Je sais pas s'il il prendra probablement plus de push à partir d'un moment, mais il pourra juste farmer tranquillou. Et le Zilean à aucun moment va pouvoir le tuer en 1v1. Il y avait quelques HP tout de même. Tiens, Trade ouais, on met le ici. combo. Allez, la petite auto, Non. on allait chercher l'auto-attaque, mais on n'a pas réussi côté Roba. Scoot qui met pas mal de poke, hein. Luka pardon, qui met pas mal de poke ici. Le Roba qui va pouvoir back rapidement. Scoot, lui, il est évidemment en mission farming. Turbo farm. Alors, Girtas sur la mid lane.
au niveau 4 après avoir clear tous ses camps. Classique, on essaie d'aider nos mondiales à push en vitesse sa wave pour prendre la prio au mid, pour venir chercher le deuxième carapateur. Et donc ça va être un start à 2 carapateurs pour Gerta, Cesson et Karim. Donc un early game au niveau des camps de jungle en tout cas qui se passe beaucoup mieux pour le jungle du KRC Genk. Le public qui croit toujours dans une victoire d'Mcon. Ou dans une défaite de KRC Genk. Attention ici à la petite engage sur Monk. Monk qui a perdu beaucoup de HP pardon, et c'est le first blood qui est récupéré en 2v2 par Cadaver et par Velocity. Propre. Très propre. Malgré la cleanse, on a réussi à venir faire tomber la décarry de Genk. Non, c'était intelligent, un move qui part wardé, Monk qui est un petit peu hors de position, Velocity qui arrive à toucher la lance et Cadaver qui n'a pas mis un seul de ses sorts. Trop de dégâts. Monk qui n'est pas assez tanky avec son ADC bien entendu. Et qui tombe. First blood du coup, malheureusement c'est Velocity qui le récupère. Ça aurait pu mettre Cadaver très bien sur son Ezreal. On a pris un petit manteau de résistance magique du côté de Roba. Avec le passif de Horn. Et au final on power farm côté Scout, mais on a un sacré retard au niveau des CS. Oui, par rapport à Gertas, c'est sûr que pas forcément incroyable. Premier Drake qui apparaît à l'instant, Drake de la montagne. Les Drakes sont ultra importants pour Shyvana. Faut essayer d'en récupérer un maximum. Ça c'est sûr, il va falloir répondre présent. La seule petite mauvaise nouvelle sur ce first blood, c'est que c'est la Leona. C'est Velocity qui l'a récupéré et pas Cadaver. On aurait aimé ce petit boost de ressources pour l'AD carry Mcon. Il aurait pu acheter sa tire. Il a fait un back brillance, ce qui m'étonne pas plus que ça. Tu veux les stats de combat. Du moment où Monk n'a plus de cleanse, il y a peut-être moyen de revenir chercher un nouveau kill. Alors sur ta DC. Ça ping autour de ce dragon justement. Tu disais Shyvana qui va avoir très envie d'aller s'en emparer. Mais on n'a pas la prio au bot, je sais pas si c'est... Attention à Velocity qui va go in directement sur Monk. Monk qui flash out, mais Monk qui a déjà pris pas mal de dégâts. On arrive tout de même à mettre des dégâts du côté de l'ADC, mais Kreumel qui a décalé. Monk qui va tomber une deuxième fois dans cette partie. Velocity qui n'a plus beaucoup de HP mais qui décide de re-go in une nouvelle fois. Ça permet à Cadaver de récupérer un kill, même si là le support des Mcon est tombé. Ouais, on se retourne sur le Drake. On se retourne sur le Drake et on peut vraiment pas le contester ici pour les joueurs de Genk. Deuxième mort pour Monk. Ouais, c'est bien senti du côté des Mcon. C'est early game qui se passe beaucoup mieux pour cette team en blue side. Et ils doivent être assez contents. Parce qu'au vu du retard qu'ils avaient pris en early game lors de la dernière game, là, petit avantage d'un K gold à 6 minutes de jeu, on n'est pas trop mal. J'ai plus l'impression que vraiment on s'est fait un peu surprendre dans la première game. Oui. Et là c'est Monk qui se fait surprendre 2 fois de suite. C'est vrai que la question ça va vraiment être cette composition. Comment on va arriver à l'exploiter pour Mcon. L'objectif ça va être de rendre Scout sur sa Shyvana totalement invincible. Ça c'est sûr. Ah ouais, est-ce que ça va vraiment être une bonne stratégie ça J'ai hâte de le voir parce que Scout c'est quand même un joueur qui est capable de jouer des choses très classiques, des choses très méta. Mais c'est vrai qu'il nous sort dans ce BO, il commence par un Udyr, il enchaîne sur une Shyvana. Là aujourd'hui il a envie de jouer. Ouais, drôle de champion effectivement. On l'a vu beaucoup évoluer sur Ekarim notamment lors de cette saison régulière. Et puis il nous a montré du Rumble aussi, 2 games de Rumble Jungle dans le premier BO de ses playoffs. Justement où ils affrontaient déjà le KRC Genk, ça s'était très bien passé pour lui. Ouais, 2 victoires, non, une victoire, une défaite sur Rumble lors du BO5 de la semaine dernière. C'est pas trop mal, c'est honorable pour Rumble Jungle. Alors justement, Scout qui va tomber nez à nez avec Moops. Moops qui tente de s'enfuir. On passe en forme de dragon pour Scout. Et Gertas qui vient défendre son support. Ouais, heureusement que Gertas était là. Parce qu'on n'avait pas de flash du côté de Moops. Scout qui aurait très clairement pu continuer à chase the Nautilus pour récupérer un kill. Il faut vraiment pas que cette Shyvana soit feed. Ah ça clairement une Shyvana fed, ça peut solo win. Surtout avec qu'un support derrière. C'est clair. 3 supports dans cette game.
Et il y a un monde où ça fonctionne, hein. Il y a un monde où on avait vu à quel point le Zilean avait déjà posé problème au KRC Genk. Hein. Ouais. Et après, c'était pas la même composition. Pas la même compo, c'était pas la même composition. Ils essayaient beaucoup de jouer le pick-up, ouais, les joueurs de Genk, et le burst en effet. Et du coup, c'est vrai que le Zilean était très gênant. Là, on a quand même une composition avec une vraie frontline qui peut, disons, set up un fight un peu plus construit qu'en partant sur un pick-up. DPS aussi. Hein. On a l'info ici sur la tentative de subtilisation. Subtilisation, s'il te plaît. De subtilisation du buff et c'est fait, c'est récupéré par Scout. Au top, on continue à s'éclater hein, côté Roba et Luka. Bon zoning ici. Et on met la pression de ouf hein, sur cette botlane. On va récupérer une plaque d'ailleurs. On a Scout qui est présent, on avait la Karma qui était pas loin non plus. Pendant ce temps-là, Numandial essaye de prendre un peu de farm. Girtas. Ok. Il a chargé un crime, je pensais qu'il avait envie d'en découdre. C'était pas facile hein, quand même. Non, et puis potentiellement, Scout aurait pu venir faire pas mal de dégâts. Roba il va en avoir tellement marre. C'est vraiment pas fun. Hein. Bon alors c'est pas un match-up qu'on voit souvent, mais c'est pas compliqué d'imaginer que ça doit être assez pénible pour Roba. Les tirs qui stack hein, des deux côtés. Et Monk au final qui est bien derrière. Hein. Ouais, 20 CS de retard. Clairement 2 morts, oui, ça fait la différence. Et puis il est pas encore niveau 6, là où Cadaver est déjà niveau 7. Bah, en fait, on a dû abandonner pas mal de creep, pas mal d'XP du coup du côté de Monk, puisque Moops a dû back un certain nombre de fois et qu'on est surtout mort 2 fois aussi hein, du côté de la DC du KRC Genk. C'est pas une mauvaise idée hein, de focus cette botlane pour les MCON. Quand on sait à quel point Monk est important dans l'effectif Genk, c'est sûr. Par contre, contrairement à la game précédente, on a quelqu'un d'autre qui peut se charger de mettre des dégâts énormes et c'est Numandial sur son Corki. Donc finalement, certes c'est un bon focus, mais on a des solutions de repli aussi. On a d'autres cibles auxquelles il va falloir être vigilant. Ouais, et Numandial qui a récupéré un kill. Hein. L'Ignite qui est parti ici pour cycler tout simplement les Summoner Spells grâce à sa maîtrise. Je sais plus comment il s'appelle, c'est Spellbook, mais Spellbook quoi? Ah oui, j'ai toujours dit Spellbook moi. Ah, je crois que c'est Unchained ou un truc comme ça. En tout cas, ici on a un dragon qui va apparaître et ça téléporte du côté du Zilean. On a très envie d'aller s'emparer et là, eh bien, ça va être gratuit hein, je pense. Ouais. Ils font totalement ce dragon ici, pas tentative de steal, on engage du côté de Moves, la grenade ASM qui va toucher Kreumel, mais est-ce qu'on a vraiment les dégâts pour faire tomber ces joueurs des MCON? Velocity qui prend quelques dégâts, Roba qui arrive avec un ulti et qui permet de pop l'ultimate de Zilean, Velocity qui flash out et pas de kill récupéré du côté du KRC Genk, juste un dragon récupéré par les MCON. Pourtant on avait réussi à bien split la composition MCON, hein, Scout et Velocity qui étaient un peu... il est fou Monk. Ok, Monk qui a tenté de prendre un kill en 1v1 sur Cadaver, mais qui s'est fait bait par le heal du Ezreal. Attention Scout, une troisième fois, Scout qui va tenter de faire quelque chose ici, mais on avait un paquet du côté de Kreumel et du côté de Numandial, les Scout qui vient tout simplement se suicider. Alors là quand même, entre Monk et Scout, on a vu 2 moves extrêmement douteux. De moves extrêmement douteux. Monk qui clairement s'est dit j'ai absolument besoin de récupérer un kill, je suis en retard. Cadaver qui avait encore son heal, Cadaver qui temporise et qui permet à sa team de récupérer le kill sur la DC du KRC Genk. Girtas qui vient de se faire steal son carapateur et qui va pas être très content. Ah bah non, clairement on a vu l'abeille qui témoignait probablement de son moral. C'est que Luka c'est un poison là. Hein, c'est la peste. Mais voilà, on l'a vu ici parvenir à sauver son support. Là, il subtilise le carapateur. Jamais très amusant de jouer contre un Zilean efficace. Ah, ça va pas être si facile hein, côté Genk. On a déjà un K-Gold de retard toujours. Et on a un sacré scaling du côté des MCON. Quand même des sacrés petits dégâts hein, sur Roba. Attends, mais pourquoi il s'est fait stun? Et du coup, alors on est parti sur une BOTRK côté Scout. Scout, prêt à passer de nouveau en forme de dragon.
Ou attention, Roba. Roba. Ça peut être dangereux. Les dégâts qui sont posés sur le top laner de gank. Ouh, il a Oh, et en flash plus on flash. Aïe 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 aïe. C'est aïe, très, aïe, très aïe, dur. aïe. C'est très très dur. Et cette partie qui ne se passe pas du tout de la même manière que la précédente. Ouais, non, comme tu le dis, le KRC Gang qui est un petit peu fébrile sur cette game. Velocity qui va potentiellement tenter quelque chose sur nous, Mondial, mais on n'a pas de dégâts hein, avec cette karma derrière. Faudrait que Scoud et sa Shyvana soient présents. Ou il faut faire gaffe du côté de Moops. Ouais, on va réussir à interrompre le back du Nautilus. Kreumel qui arrive en renfort. Moops qui est forcé au flash. Ça téléporte. Ça téléporte du côté de Roba. Le reste de l'équipe de Gang qui tente de venir au secours de... Ah plus un Velocity. Oh là là. Velocity qui a pris tellement Aïe, de violence. on a pris la foudre du KRC Gang côté Velocity. Après, Et on tombe, mais c'est pas trop grave. quand on voit tout ce qu'on a commis Ouais. pour venir chercher Velocity, bon, Si c'est la téléportation, dieu de la forge, il y a quand même pas mal de trucs hein, qui sont partis, notamment du côté de Roba. Velocity qui sans flash était clairement condamné. Roba qui aura pas perdu beaucoup de ressources hein, sur cette TP. Et les plates qui sont tombées, je t'avoue que je pense pas qu'on ait récupéré beaucoup de plates hein, de part et d'autre. j'ai pas l'impression qu'on a quand même eu un héros de la faille qui Ouais, a été mis au mid. Genre 2-3 plates au mid, mais grand max du côté gank. Oui, ça, c'est Gang qui a mis le Ouais. héros de la faille. Alors, on a l'Everfrost complété pour Lucas. On a Scoud qui a envie d'aller peut-être encore plus mettre la tête sous l'eau à Roba. Roba qui vient de passer niveau 11. Le truc c'est que les dives sont assez faciles hein, ici du côté de Scoud. Ouais, Tu alors. mets l'ulti, tu pars dessus avec la BORK, tu détruis le horn et puis t'as un ulti Zilean pour reset l'aggro et tanker tout simplement la tour sans souci. Hein. Scoud il peut y aller sans se prendre la tête. Cette fois-ci, on va être sur le deuxième héros de la faille du côté de Scoud. Obot, Monk qui essaye de gratter. Monk, 2 niveaux de retard sur Cadaver. Hein. Ouais, c'est énorme. Il est pas du tout bien dans sa partie et pourtant le KRC Gang a besoin hein, de cet Aphelios. On a besoin que l'Aphelios fasse des dégâts. La bonne nouvelle, c'est Numandial. Oui, qui est en 2-0 maintenant sur son Corki. On l'a déjà vu retourner des games. Hein. Sur Corki, il est notamment très très bon au niveau de ses packages. Petit Alors, je ulti. tirais Bran. Rien de fou hein, du côté de la botlane. Franchement, à part ce kill en 2v2 là. L'arrivée de Lucas sur la mid lane. On veut se positionner Drake, car il y a un troisième Drake qui va apparaître. C'est un Drake de l'océan et cette fois on a envie de le contester. Du côté de Gang, on a le héros de la faille qui est utilisé sur la mid lane pour prendre la prio et on va devoir le concéder. Et ça va être une âme potentiellement qui va menacer les joueurs de Gang. Ah, c'est pas incroyable hein, ça. C'est bien joué du côté d'Emcon, hein, le héros de la Scoud faille ici. Scoud il est très décidé ici. Et on essaye de ramener justement à Shyvana qui est obligé d'utiliser sa forme de dragon pour se tirer de cette situation. Le dieu de la forge, on arrive à faucher 2 joueurs d'Emcon, on engage très fortement du côté de Gang. Roba qui est assez low mais qui survit finalement. Gertas qui va succomber. On a perdu un joueur côté Gang. On est low, on est très low ouais, côté Emcon, mais finalement on a perdu personne. Ah non, les shields de la Karma, l'ulti du Zilean qui font clairement la différence sur ce teamfight. Pourtant, l'ulti de Zilean a été un peu waste hein, sur Scoud et sa Shyvana qui n'en avait pas spécialement besoin. On s'est retourné sur la backline instantanément côté Gertas et Numandiel, mais Kreumel avec ses shields qui permet à sa backline de survivre un minimum. Ça se joue à rien, mais au final, un fight à l'avantage des Emcon. Il y a juste une T hein, au mid qui a été récupérée par le KRC Gang, mais 3 Drake à 0. Ça commence à faire peur. On va revoir ce teamfight ici, qui était à l'initiative du KRC Gang. Hein. Ouais, mais c'est vrai que cette Karma a quand même bien sauvé les meubles, entre autres. Là, ça part pas trop mal. Il y a ulti waste ici. Voilà. Et dès qu'on voit l'ulti, Gertas se retourne sur la backline. Après, waste, oui et non, parce que du coup, on laisse la Shyvana DPS. Tu vois, on n'a pas envie de se retourner sur elle. La Gertas qui essaie de temporiser comme il le peut, mais finalement il tombe.
C'est Scrood qui récupère Et le Noumandiel kill à nouveau. qui voulait, qui a pas hésité à flash pour essayer d'aller chercher Cadaver, mais ça n'a pas été suffisant. Ah, il a besoin de son Luden, Numandiel et son Corki. Bah, on a encore besoin de stuff en général côté gank, parce que là on a du mal à passer tout le pile des joueurs d'Emcon. C'est pas encore dramatique, franchement, au niveau du KRC gank, on le voit, il n'y a même pas un K-Gold de retard. Le problème, c'est ces 3 dragons, parce qu'on a déjà du mal avec la régène et le shielding qu'il y a du côté de Emcon, mais alors avec une âme du dragon des océans, bonne chance. Et puis bon, pour le Karim, c'est pas marrant. Oh là là là, quel enfer. Non mais c'est tellement ça. Tu peux sentir sentir les joueurs de gang se tendre quand ils se prennent des doubles bombes comme ça ou des slows. Surtout avec Ikarim. Ça doit être frustrant, vraiment. Surtout avec Ikarim quand tu te fais slow comme ça. Ouais. Ah non, ça doit être très très frustrant de jouer contre ce Zilean et cette Karma. On va voir, il faut rester mentalement solide parce que je pense qu'on a des arguments du côté de gank. Une fois que Monk aura 2 ou 3 items. Ouais. Et puis on a quand même une compo teamfight très solide. Et là on a envie d'aller intercepter la Shyvana potentiellement. Mais non, Kreumel est en couverture. Ouais, Kreumel qui est derrière. Scout qui a quand même un level de retard au final. L'efficacité de push non, pour Luka. C'est terrible. Bah, en fait, tu mets 2 bombes et non, mais voilà. toutes les... Là, on va en arriver à un stade où une double bombe ça clear une wave. Et du coup, voilà, donc en effet, il met pas beaucoup de dégâts sur les tourelles, mais il peut quand même en permanence aller envoyer des waves. Et Kreumel qui laisse Scout farmer du coup sur sa Shyvana. On va tenter de récupérer cette T1 en bot lane, mais Noumandiel qui est là à la défense. Monk qui a fait le choix de partir sur un Kraken plutôt qu'une Gale Force sur cette partie, ce qui est logique à mon sens. On a vraiment besoin d'un maximum de dégâts. Le Kraken qui, sur le long terme en teamfight, fait plus mal qu'une Gale Force. Et on n'a pas besoin de ce dash contre la composition des Mcon. Toujours Ezreal pour venir faucher les waves du mid. Ouais, le barrage qui est utilisé dès qu'il est up. Pas trop l'opportunité d'aller attraper Cadaver ici. Niveau 12 sur Roba. Vraiment le prochain temps fort il est dans 30 secondes avec l'apparition de ce Drake, cette âme de l'océan qui pourrait être récupérée par les Mcon et qui va être probablement défendu bec et ongle par gank. On utilise la téléportation pour Noumandiel, ça va être un gros 5v5, il a en effet son package, plein de nonos sous son corgi. Ouais, pas le choix, il va falloir qu'ils mettent un package ultra clutch parce qu'on a besoin de tous les dégâts du monde pour venir faire tomber cette composition des Mcon. Après côté Mcon on va pas forcément prendre le risque, on le voit, on se dit écoute on a le temps. Attention Gearpass. Essaye de récupérer des ressources, on part sur ce dragon mais... La grosse Bertha qui vient enlever 50% de la vie de Luka et Scout ici. Et ce dragon qui va être abandonné par les Mcon. Bonne opération à côté gars. Bah oui, parce que maintenant il y a le Luden qui est complété. On avait une petite frayeur avec cet ulti Ezreal. On a envie d'aller poke. Noumandiel il a son package et il n'a pas peur de s'en servir. Alors qu'on est en train de faire un petit push sur la mid lane. Le package qui a été utilisé, mais en effet désormais Noumandiel avec ses 2 objets, il va commencer à mettre des énormes claques. On part au Nashor, du côté des Mcon, c'est vite abandonné. C'est ultra dangereux côté bien sûr. La mauvaise rencontre potentiellement. Non, finalement c'est la Shyvana qui passe en forme de dragon. Roba qui décide d'enguer. On essaye de poke côté Noumandiel. Scout qui veut y retourner. Scout qui devrait peut-être tomber. Non, finalement on temporise. On arrive à dissuader les joueurs de gang de terminer la Shyvana avec l'ultimate du Zilean. Ah, c'est horrible. Status quo, on en reste là. C'est compliqué de faire tomber un des joueurs des Mcon. Surtout qu'en plus, le cooldown du Zilean, il est super court. Regardez à quelle vitesse revient l'ulti du Zilean. On est déjà à la moitié du cooldown. Oui.
Luka qui nous fait une bonne game hein, sur le Zilean, si on avait un doute. Est-ce que en fait, tout le monde sait jouer Zilean chez MCON? Ouais. Est-ce que c'est un critère de recrutement? Parce que là, c'est quand même le 4ème. Zilean a un poste différent. On a vu Velocity le jouer, Cadaver le jouer, Luka et Kreumel le jouer. Ça m'étonnerait qu'on voit Scood. Bah ouais, mais attends quoi, évoluer Zilean sur un jungle Zilean prochaine game? C'est ce qu'on veut voir. Ce serait stylé. Ouais. La boucle serait bouclée du côté des MCON. Effectivement, et Zilean qui à mon sens est un pick qui a toujours bien fonctionné, hein. C'est un pick qui est vraiment intéressant et on le voit ici pour les MCON et notamment pour Scood. Scood il peut un peu faire n'importe quoi hein, tant qu'il y a le Zilean et Luka derrière, c'est bon. Ouais, parce que là clairement sans le Zilean, il était fichu. Ouais. Oui, très probablement. Mais il se serait probablement pas mis dans cette situation si Zilean n'était pas derrière. Non mais bien sûr, mais... Donc ça lui permet de jouer différemment et de toute façon c'est c'était tout le plan des MCON hein, en draftant cette composition. On a de lentilles là, du côté de Kreumel. Effectivement. Et on essaye de prendre la position autour de ce Baron Nashor. Côté MCON, on enlève de la vision, on veut forcer potentiellement des face checks. Oh, j'aurais bien aimé qu'un des joueurs du KRC Gang puisse faire un croc de serpent, ça a tellement de value contre Karma et Zilean. Tout à fait, ça aurait été plutôt intéressant, mais on poke côté Numandiel, qui se fait toucher par le barrage Térébrant. On attend potentiellement quelque chose côté Gertas pour trouver un petit flank intéressant pour le jungler de gank. Mais on sent quand même que les deux équipes s'observent pas mal dans ces phases de jeu. Ouais. Mais que ni l'une ni l'autre n'ose vraiment se lancer. Et je pense vraiment que côté gank on a besoin de 2 items en plus hein, sur le Aphelios avant de pouvoir réellement prendre des teamfights en 5v5 parce qu'on est parti en anti hein, là, second item. Donc va au moins falloir le Dominique et puis après le Dominique une IE, sinon on n'aura juste pas de dégâts. Hein. Je pense quand même que sur le long terme, côté d'Emcon, peut-être être un peu léger. Avec seulement... Avec toutes ces ressources qui vont être données à Scood, est-ce que Scood va vraiment réussir à presque remporter les fights à lui tout seul, avoir Cadaver? Il y a Cadaver derrière, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, sur le long terme, quand t'auras un Corki qui pourra te poker infini, alors certes on a de quoi l'encaisser ce poke, mais je me demande, j'ai hâte de voir comment cette game va évoluer. Gank, tu les sens pas non plus trop sous pression. Il scale tranquillement. Faut pas oublier qu'on a aussi un Horn hein, qui accentue encore plus ce phénomène. Et après il faut se rendre compte d'une chose, on est à 26 minutes de jeu et cette T1 au mid du côté du KRC Gang n'est toujours pas tombée, on n'arrive pas à la faire tomber du côté MCON. Et comme tu le dis, on a du mal à mettre de la pression parce qu'au niveau des 5v5 et au niveau de ce dragon qui arrive dans 50 secondes, au moment où le KRC Gang doit venir fight et doit s'empaler sur les MCON, ça fonctionne, mais quand c'est eux qui sont à l'initiative, c'est ultra simple pour le KRC Gang de désigner. Ouais, on voit qu'ils sont pas pressés, Gank. Ils sont patients et c'est important pour eux. Scoot qui a envie peut-être de tenter quelque chose, lui. Alors on n'a pas le Zilean. Le Zilean justement qui va devoir venir rejoindre son équipe. Dommage, l'ultimate du Aphelios qui est passé totalement à côté. On part aligné G6 sur Scood, mais c'est Gertas au final qui prendra quelques dégâts. On va s'arrêter là pour le moment. D'un côté et de l'autre. Prio mid récupéré par le KRC Gank. Ouais, on se bat pour cette trio. Mondial, peut-être pour un peu de poke. On ne touche pas avec ça. Téléportation utilisée ici par Roba. Le dieu de la forge dans la river qui va faucher deux joueurs adverses. Luka qui est un peu esselé. Et finalement on arrive à faire tomber Velocity. C'est un 5v4 en la faveur des joueurs de gank. On prend la position autour du Drake. On essaye de back du côté de Numandiel, on veut revenir avec une téléportation. Il y a un package, en effet, ça va être fait. Scood qui risque de positionner. Gertas peut-être en embuscade ici. Le package de Numandiel, l'ulti et le très bon package de Numandiel. C'est un massacre. C'est une véritable hécatombe du côté de MCON et les deux mousquetaires qui frappent encore. La synergie entre Gertas et Numandiel était parfaite. Numandiel qui nous met un package. On a l'habitude de voir des packages pareils de toute façon du côté de Numandiel. Il nous en a mis des exceptionnels aussi l'année passée. Il est de retour sur son Corki et vient de détruire le teamfight avec Gertas. Baron Nashor
pour le KRC Gang. Très impressionnant ce fight, on espère le revoir, mais ça c'est... On a été patient, ouais. On a su attendre le bon moment, le bon emplacement également, ouais. Parce que Roba qui se retrouve vraiment dans une situation royale pour utiliser son dieu de la forge, venir vraiment faucher ses adversaires. Gertas qui arrive à isoler Luka, ça c'était ultra important. C'est très important évidemment. Ouais. Et puis finalement après on se positionne prêt pour une embuscade. Regardons ce fight une deuxième fois. La téléportation utilisée par Roba qui va arriver. Et là Gertas, il va complètement changer de focus. Il va aller sur Luka. Et Luka, mais du coup, avec son Zilean seul, il est bien embêté. Parce que son Zilean a beaucoup moins d'utilité. Il revient finalement dans le fight. Et alors le back pour aller récupérer le package, j'ai tellement bien senti aussi du côté de Mondial ici. Et Gertas, Engage, Légion des Ombres. Incroyable, franchement c'est ultra clean, je suis ultra content de voir Gertas et Noumandiel le performer à ce niveau. 9000 de dégâts sur ces 9000 de dégâts, presque tout vient du package. On continue, côté de Gang, Moops un peu en difficulté et c'est beaucoup moins organisé par contre sur ce fight. Velocity qui prend tout de même un kill, Velocity qui est sous ulti, Zilean, on a perdu un joueur, on a perdu un membre du côté de Gank. Mais est-ce qu'on a envie d'aller rechercher quelque chose? Attention à ne pas être complètement trop galvanisé après ce fight très bien exécuté. Roba qui vient pulvériser le mur, mais aucun joueur d'Emcon. Voilà, c'est beaucoup moins propre. Attention à ne pas perdre le tank côté de Gang. Roba, Roba qui va succomber. C'est dommage, c'est dommage. Ouais, mais fatalement, le package a clairement fait la différence lors du dernier teamfight. Et là, bon, il n'est pas dispo. On a perdu Monk aussi, donc on a beaucoup moins de frontline. Et Roba, au final, il n'est pas si tanky que ça quand Scout peut le taper avec sa BORK. Et on va enfin faire tomber cette tourelle au mid. C'est bien senti du côté des Mcon. S'ils ne sont pas hard engage, il y a clairement moyen de faire quelque chose en teamfight. Je sens que cette game va être ultra close. La Goldif, Goldif qui a été creusée d'un coup sec par Gank. En même temps, vu le teamfight qui vient de se passer en la faveur du KRC Gank. Elle dure cette game, elle est quand même assez indécise. On sent qu'à tout moment, une équipe peut faire le break. On pensait que c'était fait pour Gank avec ce très bon fight, mais c'est vrai que là, on commence à voir l'arsenal de Monk qui s'étoffe. On a vu Noumandiel qui a désormais 4 objets qui fait des dégâts énormes. Il est énervé, Noumandiel, 5-0 sur son Corki. Et si on arrive à trouver de nouveau un fight intéressant, on arrive à split un tout petit peu la compo Mcon, parce que c'est une compo qui est basée à 100% sur les synergies entre les champions. Individuellement, ces champions ne sont pas forcément extrêmement bons, mais c'est ensemble qu'ils fonctionnent bien. Et on l'a vu, c'était criant dans le dernier fight. Non, très clairement, il faut que Gertas soit créatif, il faut que Noumandiel arrive à lâcher un minimum de poke sur la composition des Mcon. Tu vois, typiquement là, on arriverait à pick up Velocity et à l'isoler. Déjà, à fight en 5v4, ce serait déjà une bonne chose. Et c'est là-dessus qu'on doit miser côté Gank. Ouais, bah on le voit de toute façon, c'est Scout qui prend beaucoup la foudre du KRC Gank dans ses fights, mais il a très souvent les shields de la Karma, la speed et l'ultimate du Zilean derrière, donc pas facile de faire tomber cette Shyvana. Et de nouveau, on essaye de se battre pour la vision, pour la position dans cette rivière, car il y a un Drake qui arrive d'ici une quarantaine de secondes. Et toujours cette âme que les joueurs d'Mcon aimeraient tant récupérer. Est-ce qu'ils vont y arriver? Ça serait un 3e Drake de l'océan pour le KRC Gank. Velocity qui s'avance, Velocity qui s'est un peu raté. On a réussi à isoler Gertas, qu'on le force à utiliser son ulti. On a pris quand même 2 ultimates du côté de Gank. Attention, parce que le poke de Noumandiel commence à être violent. C'est ça. Et par contre, du côté de Krumel, on est obligé de back. Et puis ça push sur la mid lane, c'est pas forcément idéal. On back du côté de Noumandiel. Est-ce qu'on a un package de dispo à la base? Alors, ça TP back pour Krumel. Gertas qui prend quand même de gros dégâts.
On a un package de Ah ouais, Mondial mais- qui va arriver avec le package pour fight, mais effectivement on a pris énormément de dégâts du côté de Gertas. Gertas, il est Drake qui est out. entamé directement par les M-Con. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer l'objectif? Flashing de Moves, l'objectif est récupéré instantanément par les M-Con. Nous Mondial qui a réussi à mettre un package pas trop mauvais sur la composition des M-Con. Est-ce que Teamfight peut être remporté par le KRC Gang? Ça part un petit peu dans tous les sens. Très très bonne ulti de Monk et de son Aphelios, mais Scoud qui fait un carnage au niveau de la backline. C'est du 3 pour 2 pour le moment en faveur du KRC Gang, mais c'est âme du Dragon des Océans qui a été récupéré par la M-Con et qui va faire mal à cet effectif du Red Side. On veut peut-être aller chercher l'Ace tout de même pour Genk, Gertas, Monk et Moobs qui vont tenter d'intercepter Cadaver et Velocity. Gertas qui survit, non finalement il succombe. Mais Monk qui va se régaler ici avec des kills supplémentaires. C'est un ace pour Genk, mais en effet, Ouais, c'est une âme de l'océan pour M-Con. Elle va faire mal, cette âme du Dragon des Ça va Océans, pas être je marrant, pense. ouais. Surtout, nous Mondial faisait un travail incroyable avec son Corki, mais là, contre une âme du Dragon des Océans, le poke est compliqué à coller aux adversaires. On va voir. Alors là, vraiment le souci dans ce fight, c'est Gertas, malheureusement ouais. Gertas qui a pris trop de dégâts et qui ne peut pas se positionner dans ce combat. C'est Numandiel qui fait un énorme travail. Il n'a pas l'occasion de venir contester le smite sur le dragon. Et forcément, et même on le voit là, hein, il prend la plante, il arrive à la toute fin du fight. Il y a quand même eu un bon travail de la part des M-Con. Cadaver hein, qui s'est battu avec tout ce qu'il avait. Cadaver qui a fait un bon teamfight. Après, chose qui s'est assez bien passée du côté de Gang, c'est que je pense que Monk a récupéré 3 kills au total. En Gertas qui finit par tomber ici, qui n'a pas vraiment respecté les dégâts que Cadaver pouvait lui mettre. Monk qui avait encore son flash, qui met un gros flashing, qui a les dégâts pour faire tomber l'ADC, le support des M-Con. Et on repart directement à 5, hein. C'est un peu une arame ici, c'est parti. Oh là là, on arrive à accrocher Scoud. Mais c'est vrai qu'on perd pas de vie. On perd pas de vie côté M-Con. Velocity très agressif qui arrive à stun Monk. On a réussi à quasiment tomber Monk, mais finalement il parvient à s'en tirer. Et Scoud qui est un des principaux, une des principales sur le DPS qui est tombé. On a perdu Monk. Ça s'équilibre pour l'instant. Kreumel qui prend le kill sur Moops. 2 morts de chaque côté. Numandiel est toujours en vie. Le Mondial est toujours en vie. Attention à Roba qui va prendre beaucoup de dégâts. Cadaver sur son Ezreal qui met des claques. Les Q-spells qui s'enchaînent et qui s'enchaînent. On arrive à récupérer un nouveau kill sur le top laner du KRC Gang. Gertas qui ne se fera pas linker par là, par le lien de la karma. Cadaver qui continue. Gertas. Dashin, les Q-spells qui pleuvent sur ses adversaires. Numandiel qui n'a pas envie de baisser les bras. Ce serait dramatique effectivement. Oh là là, mais 35 minutes de jeu. Ouais. Bah cette âme du Dragon des Océans elle fait mal, hein. Surtout que l'engage elle était vraiment pas incroyable. Regarde les dégâts qu'il met Cadaver. Et Numandiel, il nous fait un week-end Ouais. quand même. Hier, il a été incroyable. Aujourd'hui, il est clairement clé dans son Je effectif. vais pas te mentir que s'il est pas dans la game avec son Corki, la game elle est terminée il y a 10 minutes, hein. Ça c'est sûr. Ça Bon, c'est voilà. sûr. C'est le gros problème à gérer pour M-Con. Parce que tu le disais, ils ont l'âme de l'océan, donc ça c'est quand même un énorme plus pour eux. Mais ça reste un Corki qui va quand même pas tarder à être full stuff. Il y a le Rabadon qui arrive là. Je pense que Ça c'est va. un Rabadon. Oh non. Petite déception pour Gertas ici. 1-1-1. C'est le deuxième hein, qui se fait style dans cette game. Va être très Alors, content. On est un peu split ici côté M-Con. Si on arrivait à trouver une bonne engage côté Genk, on pourrait capitaliser là-dessus. Gertas qui vient ramasser une bombe au passage. Tout va jouer sur les packages de Numandiel, hein, je pense. Il y a que un c'est Baron parti. Nashor, il n'y a pas de package pour Numandiel pour l'instant. On a la téléportation. Alors on décide d'engager le Baron Nashor peut-être pour M-Con. Il faut se dangereux. positionner pour Genk. On ne commit pas trop. On veut y aller. Velocity qui arrive à attraper le support adverse. Le dieu de la forge. Mais il n'y a pas de follow-up pour Genk. Ça fait quand même plusieurs ultis qui sont partis de part et d'autre. On va aller sur Gertas. Gertas qui est un peu esselé. On essaie de se repositionner. Scout qui met de bons dégâts. Moves qui engage. Lui aussi, les deux junglers qui s'affrontent dans un duel à part pendant que c'est un 4v4 sur la mid lane et que Moves est en difficulté. Mais les bons dégâts de la part de Numandiel. Gertas qui rejoint son équipe. Doublé récupéré ici par Cadaver. Mais on est en train de tomber. On est en train de céder du côté de Genk. Il y a encore
deux sources de DPS côté gank avec Monk, avec Numandiel. Mais l'air de rien, eh bien on a perdu qu'un seul joueur côté de MCON. Là on a perdu 3 pour gank. Cadaver, il est inarrêtable sur ces teamfights, il met beaucoup trop de dégâts, on n'arrive pas à l'attraper. C'est un Ezreal, il a trop d'escape, il y a une Karma derrière, il y a un Zilean en plus qui permet de revive. Il y a trop. Du côté des MCON, avec cette âme du dragon des océans, je ne vois plus le KRC Gang remporter un seul teamfight. À mon sens, ce n'est plus qu'une question de temps avant que les MCON arrivent à égaliser au score. C'est un coup dur hein, pour Genki Dontu qui réalise quand même pas une mauvaise game, mais là c'est vrai que cette âme de l'océan elle coûte cher. Parce que sincèrement, regarde l'ulti que Monk va mettre dans le teamfight et regarde les dégâts que Numandiel met dans le teamfight. Regarde ça ici, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, c'est pas suffisant, c'est juste pas suffisant. Regarde l'ulti que Monk va mettre ici avec l'Infernum. Pas de dégâts. Et le seul qui tombe c'est Cadaver, mais il y a un ulti de Zilean et bah au final il retourne full life. Velocity qui tombe, ouais. Et Cadaver bah, qui techniquement tombé, il y a une petite Zilean qui lui a permis de revivre. Bien entendu. Alors de nouveau, une Aram. c'est un peu une Aram cette game. Il y a un Elder Drake à disposition, ça pourrait être un sacré outil. Et un package. Dans la besace de gank, et en effet, il y a ce package. Numandiel, il le sait, ce package il a une valeur énorme. Scout qui s'avance, mais Scout il s'en fiche des dégâts, il ne connaît pas les dégâts. Ce joueur, on se positionne autour de ce dragon. On a clairement la position pour gank, on Scout du côté des MCON, Scout qui s'avance toujours rassuré par son équipe. Et là le package il a été utilisé. Et on est obligé de plus ou moins quitter tout ça du côté de gank. On se retourne à Shyvana qui est parti à l'intérieur de la composition de gank. Moobs qui a pris beaucoup de dégâts. Oh là 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 là, le corps qui est tombé. Et ça semble être la fin. Monkey Dontu mais qui va suivre ses coéquipiers dans la tombe. Seul Gertas est en vie. Mais on se dirige vers une fin de game à la faveur des MCON. Je pense sincèrement le seul truc qui les met dans le fond, à mon sens, c'est cette âme du dragon des océans. Et alors on n'a pas réussi à retrouver une setup aussi parfaite que la setup qu'on avait eu lors de Steam Fight autour du Drake, avec Gertas et Numandiel qui mettent un bon combo en synergie. Gertas qui va un petit peu tenter un dernier barreau d'honneur ici, mais ça ne suffira très certainement pas. Les MCON du coup qui vont égaliser au score 1-1 dans ce BO5 après une game de 40 minutes de jeu. On s'est fait un petit peu peur, je pense, du côté des MCON. Je les voyais remporter la game plus rapidement vu de l'avance qu'ils avaient récupérée en early game. Mais au moins c'est fait. Un partout. Et le match est complètement ouvert. Oui, avec une composition qu'on n'aurait pas forcément attendue de la part d'MCON avec 3 supports. C'était le temps, à mon avis, de jouer. Oui, ça doit pas être le plus fun. Ça doit pas être le plus fun à affronter, certainement. Mais ça a été rudement efficace. Ouais. Et gank qui tombe, qui concède sa première game. Ce que j'ai bien aimé fondamentalement avec la composition, c'est que la Shyvana a un peu servi de pont entre cette early mid-game. Elle prenait les shields de la Karma, l'ulti du Zilean au début dans les premiers teamfights, et puis au moment où Cadaver était online et qu'il avait 2-3 items, c'est lui qui prenait tout, et la Shyvana qui est partie tank à partir d'un moment et qui ne servait plus qu'à soak des dégâts. Et puis il y a surtout à attirer énormément l'attention, parce que clairement elle faisait peur, et c'est vrai que Cadaver a bien pris le relais. Puis une composition, franchement, il doit pas être agréable à affronter pour gank, mais le résultat est là pour MCON, l'égalisation est faite. C'est ce qu'on dit un peu à chaque fois, désormais c'est un BO3. C'est un BO3, effectivement. Je suis content de voir les MCON remporter la game avec une composition pareille, en blue side en plus. C'est Gang qui va avoir le choix du side. Est-ce qu'on décide de partir en raid ou pas? On aura réponse à toutes ces questions d'ici quelques instants. Nous, on part faire une petite pause et on vous dit à tout de suite.
just a dream. I'm not the one you're looking for. Lift me. De retour pour un petit débrief de cette partie, de cette deuxième game entre MCON et le KRC Genk. MCON qui est venu égaliser un partout désormais dans ce best of 5 entre ces deux équipes. Et quel draft, quelle composition originale de la part d'MCON. Ça a porté ses fruits, mais c'était vraiment une game longue et difficile. Mais même pour les deux équipes, parce que même pour faire fonctionner la composition, pour MCON, c'était pas si facile. Ouais, on a pris pas mal de temps. Le gros avantage qu'MCON a eu dans cette game, c'est tout de même d'avoir récupéré les 3 Drake très rapidement et d'avoir en fait pu forcer des teamfights autour de cet objectif, parce que tu peux tout simplement pas laisser l'âme du dragon des océans à la line-up. On le voit, il y a un Zilead, il y a une Karma, il y a déjà beaucoup trop de heal, beaucoup trop de shield. Alors avec un dragon des océans, il y a 15 barres de vie à faire tomber sur chacun des champions de la composition des MCON. On n'y est pas arrivé, donc petite erreur à ce niveau-là, à mon avis, du côté KRC Genk. On aurait dû tenter de contester les dragons plus tôt dans la partie. Les 2 premiers, je pense qu'on n'avait pas l'occasion de le faire, mais on aurait peut-être pu contester ce 3e pour éviter d'avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête pendant toute la partie. On va revoir quelques highlights de la game. Là, je pense que c'est juste un highlight où on voit Roba souffrir. Oui, c'est ça. C'est aussi ce que m'évoque ce clip. C'est clairement la souffrance de Roba, le chemin de croix de Roba dans cette partie qui a vraiment bien joué, qui a trouvé de bons ultis, mais clairement c'était pénible pour lui. Quoi. Ouais, tu sentais vraiment, et ça c'est vrai que tu te dis bon, si c'est pour gagner ça va, mais quand c'est pour perdre une game de 40 minutes derrière, t'es vraiment en mode relou quoi. Ouais. Non, très clairement, j'espère qu'on va revoir ce teamfight. C'est pas celui-là, mais c'est le moment où les MCON récupèrent le 3e dragon. On voit le KRC Genk qui n'est pas du tout en position pour faire quoi que ce soit. Et ce teamfight qui se passe pas déjà excessivement bien pour le KRC Genk. On met une bonne engage, mais avec les shields de la Karma, l'ulti du Zilean, c'est l'histoire de la game. De toute façon, il n'y avait pas assez de dégâts du côté de Genk. Ouais, après c'était difficile d'en avoir plus, c'est surtout qu'il y avait trop de peelings du côté de MCON. Enfin voilà, c'était ce bras de fer permanent entre les deux équipes. Qui a suffisamment de sustain, qui a suffisamment de peeling ou qui a suffisamment de dégâts. Alors on nous a annoncé que Genk, qui a donc désormais le choix, prend le red side. Mais alors, j'ai l'impression qu'on va pas bouger de side de toute la game parce que clairement, on a vu que quand MCON a le choix, ils prennent le blue side. Quand Genk a le choix, ils prennent le red side. On verra peut-être pas ce fight où Numandiel a été particulièrement clutch. Ça c'est le dernier fight de la game, mais fondamentalement je sais pas ce que Numandiel a fait avec la plante explosive là. Il a complètement mentalement c'était trop dur pour lui. Il était là 40 minutes de shield les gars, j'en ai marre. Allez. Il a abandonné. Je t'avoue que j'aurais préféré revoir le clip du bon move de Numandiel et de Gertas plutôt que de voir Roba pleurer sur sa top lane à prendre des bombes de Zilean. Mais enfin voilà. En tout cas, c'est pas moi qui choisis les highlights et l'équipe nous montre. On fait pas encore ça, peut-être. Peut-être qu'on va devoir le faire, on n'en sait rien, un jour ou l'autre. On verra. On devra faire l'ops avec notre souris pendant les parties. Écoute, voilà. Avoir encore plus de cordes à son arc, de casquettes, c'est toujours un plus. En tout cas, voilà. On en est là. Un partout entre les deux équipes, MCON et Genk. Deux équipes qui nous montrent ce soir un playstyle très différent l'une de l'autre. Même Genk qui se renouvelle, qui met beaucoup Roba Ah, merci. Ah bah oui.
c'est le fameux fight. Ouais, c'est le fameux fight, on va même le voir au ralenti. Ça part assez bien, on arrive à catch velocity ici. Du côté des M-Con, Gertas qui occupe Luca et son Zilean, donc qui empêche tout simplement le top laner de venir mettre un revive sur un de ses coéquipiers. Ah, il le force à fuir. C'est ça. On voit Nomandiel qui back ici pour aller chercher l'arme fatidique en base. Ouais, non, hop là, là. Il va utiliser sa TP. Récupération du package, TP in. Et je pense qu'on peut apprécier en silence. L'efficacité redoutable de Nomandiel, mais ce combo a très très bien fonctionné. Ouais, c'est Cadaver, il est coincé, il en a coincé 3 dans le package sur le tapis de flamme ici. Franchement, Nomandiel qui fait une très très bonne game. Il y avait, bah oui, moi j'étais avachi sur le... je voulais profiter à 100% de ce pour la défense de Pololax, il ne voit rien s'il n'est pas à 5 cm de l'écran. j'ai bon. petit problème de... Je vois rien, monsieur. En tout cas, nous on va vous laisser pour une deuxième petite pause et on se retrouve juste après pour la troisième game de ce Best of 5. A tout de suite.